Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, à l'occasion du grand jour d'aujourd'hui, le jeudi saint, de la Sainte Pâque de notre bon Sauveur, permettez-moi de vous parler du pain, car Jésus, lors de la scène de jeudi saint, le soir, il est écrit qu'il prit du pain et il le bénit, et prit le vin et il le bénit. Comme introduction, Jésus a dit dans l'évangile de Saint Jean chapitre 6, « Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Et il a dit après, « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Donc, c'est une véritable chair et non seulement en mémoire de lui. Permettez-moi de voir avec vous quelle est l'histoire du pain dans la vie de l'homme. Quel est le sens du pain? En fait, le pain est le résultat du travail des hommes et du travail de la terre. L'homme transforme le produit de la terre pour en faire du pain. Le blé devient de la farine et de la farine on obtient le pain. Le pain représente beaucoup plus que la boule dorée qui sort du four du boulanger. Le pain représente la nourriture nécessaire pour vivre. Donc nous mangeons le pain et nous partageons aussi le pain. Et les compagnons se mettent à la même table pour manger et partager le même pain. Et même le mot copain en français, copain, il veut dire celui qui partage le pain. Copain ou compagnon veut dire celui avec qui on mange le pain. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses saints disciples le jeudi saint. Et nous, quand nous prions avant de manger, nous disons au Seigneur, bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Voici, chers frères et sœurs, l'histoire du pain dans la vie des hommes. Quant à l'histoire du pain dans la Bible, permettez-moi de vous parler de quelques exemples bibliques. Concernant notre père Abraham, dans le livre de la Genèse, chapitre 21, il est écrit qu'Abraham, il n'envoie pas Agar, sa servante, dans le désert, les mains vides. Abraham se leva, de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Quant à la famine qui a eu lieu au temps de Joseph le Juste, dans le livre de la Genèse, chapitre 47, il est écrit « Il n'y avait pas de pain dans tout le pays ». Imaginez-vous, il n'y avait pas de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père. En parlant du jeûne, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, Dieu dit, le Seigneur nous dit, « Voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Partage ton pain avec celui qui a faim. » Aussi, permettez-moi de vous donner 4 exemples bibliques. Concernant Adam et la punition qu'il a subie à cause de sa désobéissance, il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 3, Dieu a dit à Adam, « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces,
et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Aussi, concernant le sacerdoce de Melchisédek, dans le livre de la Genèse, chapitre 14, et aussi c'est presque la même chose dans l'épître de Saint Paul aux Hébreux, chapitre 7, il est écrit, c'est le sacerdoce de Melchisédek qui était avec du pain et du vin. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et c'est la raison pour laquelle que le sacerdoce du Nouveau Testament, de l'Église, de la Nouvelle Alliance, que Jésus a scellé avec ses disciples, suite à l'exemple de Melchisédek, notre sacerdoce, c'est avec du pain et du vin. Concernant le résumé de l'expérience de la vie de David avec Dieu, qu'est-ce qu'il nous a dit David dans son psaume chapitre 37? Il a dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. » Et concernant le livre des Proverbes, chapitre 12, il est écrit qu'il n'y a pas de nourriture pour les paresseux. Il est écrit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines, et parfois c'est traduit « celui qui poursuit des illusions est dépourvu de sens, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen. »